Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur cette plateforme. Les amis, pour ceux qui me suivent depuis, savent que je suis en détresse, en deuil, je peux dire ça comme ça. La détresse, ce n'est pas le bon mot. Et l'enterrement de mon géniteur, c'est la semaine prochaine, le 31 de ce mois. En fait, c'est une bonne chose quand deux pays africains collaborent. Je vais parler de cet axe Nouakchott-Niamey, ou la collaboration entre la Mauritanie et le Niger. Le Niger qui fait partie des pays de l'AIS. Nous avons 3 pays. And as Africans, we are looking up to these countries. Pour ceux qui suivent l'actualité africaine ou qui suivent l'actualité sur cette plateforme, vous le savez très bien. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vérité et la justice. Et le peuple africain adore la justice. Ce que nous voulons, c'est l'équité. Ce que nous voulons, c'est que les gens nous laissent décider de nous-mêmes. Pas que à chaque fois qu'il y a quelque chose en Afrique, on va décider à Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Londres, à New York, à Washington. Non. L'Afrique doit décider des choses qui concernent l'Afrique. Les Africains doivent collaborer avec les Africains. It's uncalled for to see an African country going to France, for example. Donc, c'est-à-dire que c'est trop facile pour les pays africains de collaborer avec des pays européens, asiatiques. Mais entre nous, c'est un problème. Mais ils ont bien compris. C'est la stratégie qu'il vit pour qui? L'impérialiste. Diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. La jeunesse africaine comprend. Les politiciens aussi, sur la pression démographique, sont en train de changer le paradigme. C'est une bonne chose. J'ai accusé beaucoup d'autres entre nous, parce que nous avons eu les documents, qui montraient que l'Ukraine a utilisé la Mauritanie pour transiter les terreaux qu'ils ont formés à Kiev. On a eu les documents après cette attaque de Tizoïtene, l'année dernière, les amis, au nord du Mali. Et on avait compris que l'Algérie n'était pas seule. C'était avec la complicité de la Mauritanie, ou du moins certaines autorités mauritaniennes. Quand je vois cette information, ça me réjouit encore de savoir que le président mauritanien actuel, il s'appelle Mohamed Cheikh Al-Chazouani, a envoyé son ministre conseiller à la présidence de la République rencontrer le président Tchani. Il dit, c'est une bonne chose, regardez le Sahel. C'est très grand. C'est la frontière avec l'Algérie, la Mauritanie, c'est avec la Libye. Mais attendez, si entre nous, Africains, on ne collabore pas, est-ce que c'est possible d'endiguer le terrorisme? Est-ce que c'est possible de mettre en déroute permanente les terreaux? Est-ce que c'est possible de détruire les cellules des terreaux implantées par la France? Parce que les amis, on n'est pas dupes. La France est responsable de tout ce qui se passe dans le Sahel. La France est responsable des choses négatives qui se passent chez nous. Cette France-là, c'est cette même France-là qui nous dit nous sommes vos amis. Le jour et la nuit, ils forment des terreaux. Et la nuit, elle imprime l'agent criminel qu'on appelle France CFA. Nous ne sommes plus dupes. C'est à l'époque, c'est fini, c'est dépassé. Donc la démarche mauritanienne, j'espère que c'est sincère, d'envoyer le ministre ou la ministre conseillère de la présidence de la République rencontrer le président Abdelrahmane Tchani, parler de renforcement des partenariats entre le Niger et les pays du Sahel et la Mauritanie. On gagnera, je dis encore, à collaborer ensemble. Parce qu'on dit en anglais, together we are stronger and then divided we are weaker. Everybody knows that. Le Sénégal, de Ousmane Sonko. Je vous ai dit ici, les amis, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la démarche, la façon de procéder d'Ousmane Sonko.
Mais si ça donne les résultats, c'est le plus important. What is important for me and for others who are Pan-African, who are fighting for the sovereignty of Africa, is results. On peut choisir des marchés à gauche, des marchés à droite, mais pour arriver au point B, il faut passer ici, passer là-bas au point A. Nous sommes en Afrique. C'est toujours une bonne chose. Je prends un exemple. Regardez le Bénin par exemple, de Patrice Talon, qui a pensé qu'il est un homme providentiel et le plus intelligent. Il collabore avec qui? Les États-Unis d'Amérique et la France. La France a ses bases au Bénin. Les Américains ont leurs bases au Bénin. Regardez, au nord du Bénin. Il y a de cela quelques jours, le mois dernier. 74 militaires ont été éliminés. Dans un pays où il y a la France tout puissant entre guillemets, les Américains tout puissants entre guillemets. Donc vous comprenez quoi? Que ces gens-là sont responsables de ce qui se passe. Ils sont responsables. C'est eux qui financent, c'est eux qui renseignent et c'est eux qui demandent aux gars, frappez maintenant. Ils ont frappé le Bénin. Le Togo, que la famille Eyadema a pris en otage, passe aussi des sales moments. Donc je pense que la solution aujourd'hui, c'est l'AES. Pourquoi j'ai dit l'AES? Parce qu'au moins là-bas, il y a cette lutte pour la souveraineté. Nous d'abord, nos choses d'abord, notre intérêt d'abord. C'est ce que tout le monde devrait épouser en Afrique pour que l'Afrique soit libre, pour que l'Afrique soit unie. There will not be any unity in Africa if we are not united. We should get this clear in our heads. Unity is possible and that unity will make us get stronger and stronger and stronger daily. La Mauritanie, regardez la position de la Mauritanie. C'est le Sahara occidental, c'est l'Algérie, c'est le Maroc. C'est compliqué. Si ce pays-là ne collabore pas avec le Mali par exemple, les femmes sont en train de chasser et pourchasser même les terreaux. Et ils peuvent entrer en Algérie parce que l'armée algérienne, le chef d'état-major de l'armée algérienne doit nous dire ce qu'il est en train de manigancer avec les terreaux. Ils peuvent quitter là-bas, entrer en Mauritanie, c'est le désert, et créer des problèmes énormes là-bas. La Mauritanie est en train de vouloir exploiter le pétrole avec le Sénégal. Donc vous voyez que à partir de là, si ce n'est pas la France qui gère ce projet, si ce n'est pas les États-Unis qui gèrent ce projet, ils vont commencer à dire non, vraiment, les Russes ou les Chinois sont en train de faire ceci, et ils vont activer les cellules, et le terreau va se répandre partout là-bas. Ça nous le comprendre cela. Even trade this. Dans les affaires, on doit faire ça entre nous pour éviter le non-sens des devises et autres. C'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Donc, cette visite de cette dame-là à Niamey, c'est quelque chose à féliciter, les amis, parce qu'il ne faut pas critiquer seulement pour critiquer. Mais j'espère que la démarche mauritanienne est sincère. Parce qu'il ne faut pas que certaines personnes se cachent derrière les impérialistes pour faire des choses et frapper fort. Les présidents de l'AIS doivent être vigilants. L'ennemi peut venir de tout part, ou de partout même si vous voulez. L'ennemi est déjà en Côte d'Ivoire, Alassane Dramatique Ouattara. L'ennemi est déjà en Algérie, Tebboune. L'ennemi est déjà au Bénin, Patrice Talon. L'ennemi est déjà au Nigeria, Tinubu. Les pays que je viens de citer là, les amis, regardez, ils sont dans l'instabilité permanente. Ouattara, par exemple, pense que sans la France, il n'est rien. Mais c'est une vérité en plus. Parce que c'est la France qui a installé Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas d'Abdourahmane Tchani. Ce n'est pas le cas d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le cas d'Assimi Goïta. C'est le peuple. Ils ont une assise populaire. Sérieux. Partout en Afrique et dans leur propre pays. Les Maliens sont avec Assimi Goïta. Les Burkinabés sont avec Ibrahim Traoré, qui est en train de faire des merveilles dans son pays. Les Nigériens sont avec Abdourahmane Tchani. Donc c'est comme ça qu'on doit aller. Et on doit obliger les autres de voir les choses autrement et d'embrasser cette lutte-là. Si la Mauritanie entre là-dedans, intègre même l'AES, parce que nous souhaitons que le pays intègre l'AES. Le président
Ibrahim Traoré avait dit on a des choses à régler. Il y a l'hymne qui a été réglé déjà, le drapeau a été réglé. Donc il y a beaucoup de choses à régler avant d'accepter intégrer des pays. Parce que le machin qu'on appelle la CEDEAO là, c'est quelque chose qui est déjà fini. Pour la gouverneure, ceux qui disent CEDEAO, CEDEAO, la Mauritanie était dans la CEDEAO. Mais la Mauritanie est partie. Est-ce que le pays là est mort? Jamais. La Mauritanie est partie de la CEDEAO. Donc cette CEDEAO là n'appartient pas aux Ouest africains, ni aux Africains. C'est la France qui tire les ficelles. C'est la France qui contrôle tout. We need to be very, very careful. La stratégie africaine aujourd'hui, c'est la collaboration entre nous, surtout dans le Sahel. Les pays sahéliens devraient collaborer ensemble dans la sincérité pour éliminer toutes les menaces terroristes. Les pays limitrophes aussi. La Guinée, j'ai appris à travers le président Tiani que il y a une base de services secrets français en Guinée-Conakry. J'avais vu aussi le porte-parole de l'armée qui était venu devant la télé. Non, on n'a pas de base chez nous ici. Vous croyez que vous dites ça à qui? Quand Jean-Marie Bockel a fait son rapport, ben, ça a fuité. Donc, quand le président Tiani parle, il parle avec des preuves, en connaissant de cause. Nous sommes en 2025. C'est fini les histoires de 1950, 60, 70. C'est fini. Attention, attention. La libération de l'Afrique commence par l'unité. Mais aussi, il faut soutenir ceux qui ont pris leur courage à deux mains pour engager cette lutte contre l'impérialiste. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Pour ceux qui vont regarder après, si vous avez le temps, partagez. Si vous avez le temps aussi, abonnez-vous et commentez de façon responsable. I'm gone. Bye bye for now.